Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer l'erreur 404 dans Django. Nous allons voir comment afficher une page customisée lorsque nous sommes en production. Ça veut dire, généralement, lorsque un utilisateur lambda essaye d'accéder à un URL qui n'existe pas dans notre projet, Django par défaut génère une page 404 qui n'est pas très bien customisée. En fait, si on regarde cette application Django, ici, on est bien en localhost. Si j'essaie d'aller à une page qui n'existe pas, par exemple, sur un endpoint, sur un URL, je vous l'ai dit, si j'entre par exemple ceci, on voit ici page not found, 404. Ok, le code 404, c'est pour page not found, page introuvable. Et là, ça nous donne la description un peu sur les différents URL qui existent déjà. Ok, et nous avons accès, nous voyons ces URL parce que debug est égal à true. Ok, le debugging est égal à true. Donc, on peut debugger l'erreur. Ok, donc, en production, en fait, debug doit être égal à false. Et quand debug est égal à false, qu'est-ce que Django nous affiche? Ok, donc ce qu'on va regarder, si je viens ici dans le fichier setting, ok, de votre application, vous regardez debug et vous mettez debug égal à false. Ok, après avoir mis debug égal à false, si on réactualise la page, apparemment le serveur s'est éteint. Si je regarde le serveur, ouais, le serveur s'est éteint, c'est arrêté, voilà. On relance le serveur. Si j'actualise la page, voici ce que vous aurez en production. Not found. The request resources was not found on this server. Donc, ce qu'on recherchait n'a pas été trouvé sur le serveur en question. Et tout ce que Django nous affiche sur une page comme ceci, not found, tout simplement. Ok. Voilà. Pour gérer cela, on va créer un fichier 404. Ok. Donc, on voudrait que l'utilisateur puisse avoir une page bien designée. Ok. Qu'il explique en fait que là où tu essayes d'aller là, ça n'existe pas, mais tu peux rentrer par exemple au menu, tout ça, tout ça. Ok. Voilà. De ce fait, j'ai une page ici déjà designée. Je vais juste la copier. Je vais entrer dans mon projet. Ok, dans le template. Donc, voici le template. Je vais coller ça ici. Donc, c'est un fichier HTML que vous allez nommer comme vous voulez. 404, c'est par défaut, c'est plus significatif. Ok, 404. Maintenant, après avoir mis cela, si je rentre ici et j'actualise la page, on n'a toujours rien. Ok, voilà. Donc, comment faire en sorte que cette page 404 s'affiche au lieu de celle-ci? Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va venir dans une vue ici. Je vais prendre par exemple une vue de mon application comme celle-ci. Ok. Dans cette vue, on va créer une fonction très simple, def. Et là, on va dire par exemple handle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Euh, bon, handle 404. Ok. Là, on va mettre request et exception. Ok. Request, exception. Maintenant, on va juste faire un return, pardon. Un return rand. Ok. J'espère que c'est lisible. Un return rand request. Et là, je vais donc mettre quoi? 400. Le chemin d'accès au fichier là. 404.html. Ok. Maintenant que j'ai ça, je vais juste copier le nom de ma fonction. Je vais retourner dans le fichier URLs ici. Le URLs met ici. Je vais importer quelque chose ici. Donc je vais dire from django.conf.urls import handle. Donc il y a beaucoup de handles. Il y a handler 400, 403, 404,
ici 500. Ok, par exemple 400 c'est les bad requests. Ici 403 c'est les permission deny, donc permission refusée. Ici 404 c'est page introuvable. Ici 500 ce sont les problèmes avec le serveur. Ok, donc le serveur a rencontré un problème. Donc ce que je vais vous montrer pour le 404, vous pouvez faire la même chose pour tout le reste. Ok, voilà. Donc ici, je vais importer pour le 404. Voilà. Ensuite, je vais venir ici. Ce qu'on vient d'importer là, je mets ça et je donne le chemin d'accès à la fonction qu'on a créée dans cette vue. Ok, le chemin d'accès. Le chemin d'accès sera très simplement le nom de l'application. Ça, c'est le nom de mon application. Point. Le nom de la vue. Point. Le nom de la fonction. Ok, donc le nom de l'application, point, le nom de la vue, point, le nom de la fonction. Ok, voilà. Donc si on retourne maintenant là et que je réactualise la page, vous voyez que on a plutôt ceci maintenant. Ok, on a plus quand, ça veut dire quand un lien est introuvable, c'est cette page qui s'affiche. Ok, au départ, voici notre application. Ok, quand je cherche un lien qui n'existe pas, par exemple, je suis là, je cherche un lien, n'importe quoi là. Vous voyez, j'ai cette page 404. Vous voyez qu'elle est plus customisée et elle permet à l'utilisateur euh, d'avoir l'impression que l'utilisateur n'est pas perdu en fait. Ok, la personne n'est pas perdue parce qu'étant ici, l'utilisateur comprend, l'utilisateur revoit son dashboard, il revoit tout. C'est un peu comme s'il était sur place en fait, mais on le dit juste que la page que tu viens de chercher là, en fait, elle n'existe pas. Ok, donc et on peut augmenter plusieurs éléments à l'intérieur. Ok, voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez appris. Donc ceci fonctionne quand le debug est égal à false. À true, vous êtes en développement. Ok, ça ne fonctionnera pas. C'est quand vous partez en production que vous précisez une page 404, une page 403, une page 500, ainsi de suite. Ok, donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour cela. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, alors abonnez-vous. À nous revoir dans le prochain tutoriel.